c'est Romain et aujourd'hui on va aborder le sujet de savoir est-ce qu'on doit upgrader pour l'iPad Pro 2020 ou non. On va faire un petit point rapide tout d'abord pour comprendre pourquoi l'iPad Pro est selon moi le meilleur produit que Apple ait sorti depuis ces 5 dernières années. Donc c'est un appareil qui est passe-partout, qui est hyper portatif, qui est transportable, il est super versatile, tu l'allumes, ça marche avec Face ID, tout est hyper rapide. Alors personnellement, moi j'ai acheté dès sa sortie, donc en 2018, l'iPad Pro avec lequel je filme aujourd'hui, le 64 Go en gris sidéral. C'est la version Wi-Fi, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de carte SIM, ce qui était relativement gênant personnellement puisque je prenais pas mal le train à l'époque. Tu étais toujours en partage de connexion, tu essayais de choper la Wi-Fi dans le train quand il y en avait, donc c'était un peu chiant. Donc ça c'est un petit regret de ma part. Donc j'avais opté au début pour une coque folio classique, donc c'est-à-dire celle sans le clavier. Au bout de quelques semaines, je me suis rendu compte qu'il me manquait quand même quelque chose au produit, et donc j'ai décidé d'investir parce que ça vaut quand même 200 balles le clavier folio. Oui, le clavier folio. Puis je l'ai acheté et honnêtement c'est le meilleur produit technologique que j'ai eu, sur lequel j'ai pu mettre mes mains depuis mon premier iPhone 3G, donc c'était il y a 10 ans. Bon après forcément l'iPad Pro il a des défauts. À sa sortie tu n'avais pas de possibilité de faire de gestion de données sur l'iPad Pro, tu ne pouvais pas connecter de disque dur externe, tu avais une gestion de la souris qui était relativement mauvaise pour ceux qui veulent s'en servir comme device principal. Donc est-ce que je vous recommande d'acheter l'iPad Pro 2020? Donc, il y a plusieurs questions qu'on doit se poser. Donc la première étant de savoir si vous avez déjà l'iPad Pro 2018. Donc personnellement, si vous avez l'iPad Pro 2018, je ne vous conseillerais pas d'augmenter, d'upgrader. Alors pourquoi est-ce qu'une réponse si ferme? En fait, pour répondre à cette question, il faut aborder 4 points. Premièrement, est-ce que upgrader pour la version 2020 va vous rendre plus heureux que ce que vous l'êtes actuellement? Alors, la réponse c'est évidemment non, puisque acheter de la nouvelle tech, quand bien même on est fan de ça, ça ne nous rend pas fondamentalement plus heureux. Ça peut nous faire plaisir pendant quelques jours, quelques semaines, voire quelques mois, mais foncièrement ça ne nous rend pas plus heureux. Le deuxième point à aborder, c'est évidemment de vous demander de laisser un pouce bleu sur la vidéo, pour l'algorithme YouTube, tout ça, et ça va aider la chaîne à se développer pas mal. Le troisième point à aborder, c'est de savoir si le coût de l'augmentation, donc de passer de la version 2018 à la version 2020, vaut vraiment le coup ou non. Alors, personnellement, l'iPad Pro que je prendrais pour remplacer le mien, ce serait le 128 Go avec carte SIM, comme on a pu l'aborder tout à l'heure, pour avoir Internet partout et pas seulement dans les points Wi-Fi ou en partage de connexion qui est super chiant. Sur quoi il faut rajouter le Magic Keyboard qui vaut 350 € et le Apple Pen à 110 €. Donc ça fait un global à 1350 €. L'iPad Pro 2018 que j'ai à l'heure actuelle, donc avec le keyboard folio, l'Apple Pen, on devrait pouvoir le revendre dans les 850 € plus ou moins sur le Bon Coin ou sur eBay. Et donc on voit que ça fait une upgrade qui globalement coûte entre 4 et 500 balles. Est-ce que ça vaut le coup? Probablement pas. Personnellement, je pense qu'il y a d'autres objets et d'autres expériences sur lesquelles il est plus intéressant de dépenser autant d'argent. Je sais pas, acheter un bel appareil photo, partir en week-end en amoureux, ou tout simplement faire des économies pour pouvoir offrir des cadeaux, des expériences assez proches pour Noël, bien que ce soit très loin encore. Et enfin, le quatrième et dernier point à aborder, donc qui est carrément évident, mais qui est aussi extrêmement important et qu'on ne peut pas ne pas aborder, qui est de savoir est-ce que vous avez, entre guillemets, le cash à brûler. Alors, ça peut paraître débile, mais pour certaines personnes, 500 balles, c'est de l'argent loisir, entre guillemets, alors que pour d'autres personnes, ça va leur permettre de se nourrir, de boucler les fins de mois, de payer ton loyer, de payer l'électricité, de mettre des fringues sur le dos de tes enfants. L'argent n'a pas la même valeur pour tout le monde, et évidemment, moi, je ne vous conseillerais pas de le dépenser si vous êtes ric-rac au niveau budget, de dépenser 500 balles comme ça. Alors maintenant, dans l'hypothèse où vous n'avez pas l'iPad Pro 2018, alors la question qui se pose ici, c'est de savoir qui vous êtes et ce que vous allez faire d'un iPad Pro, que ce soit le 2018 ou le 2020 d'ailleurs. Que vous soyez étudiant, créateur de contenu, consommateur de contenu, que vous soyez un Netflixeur professionnel, vraiment l'iPad Pro c'est selon moi un des meilleurs outils technologiques
c'est un super produit. Fan de tech, je pense que vous ne pouvez pas passer à côté de ça. Alors, la question qui revient souvent, c'est de savoir si l'iPad Pro peut remplacer un ordinateur. Selon moi, la réponse c'est non, à l'heure actuelle. Peut-être que je vais changer lorsque j'aurai mis mes mains sur le Magic Keyboard plus tard dans l'année. Mais pour l'instant, à faire un choix entre le MacBook Pro ou un MacBook et un iPad Pro, j'adore l'iPad Pro, mais il ne va pas remplacer un ordinateur pour l'instant. Donc si vous n'avez pas d'appareil principal, comme on pourrait les appeler, que vous n'avez pas d'ordinateur portable, que vous n'avez pas de gros ordinateurs fixes, genre de tour, moi je vous conseillerais pas d'aller vers l'iPad Pro. Je vous conseillerais toujours pour l'instant en 2020 de vous orienter vers un ordinateur, que ce soit un MacBook Air, sur lequel on fera une vidéo plus tard dans le mois de juin ou au mois de juillet, sur le nouveau MacBook Air qui est incroyable. Mais c'est plutôt vers là que je vous conseillerais d'aller pour l'instant. Les lignes entre l'iPad Pro, les tablettes, les ordinateurs, les téléphones de taille énorme, on voit que ça commence à se brouiller, qu'elles se brouillent de plus en plus, ces lignes. Et je suis très curieux, personnellement, de voir comment Apple et les autres manufacturiers vont nous étonner sur les années qui viennent. Et j'ai vraiment hâte de savoir où est-ce qu'on va aller. Bon, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de laisser, comme on l'a dit, un petit pouce bleu juste ici sur cette vidéo. Laissez un commentaire pour savoir si vous avez l'iPad Pro 2018, 2020. Pourquoi est-ce que vous avez upgradé? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas upgradé? Me donner votre avis sur la vidéo, savoir quel type de vidéo vous voulez voir à l'avenir. Et sur ce, à plus et à la prochaine. Allez, salut!